Quel serait alors le sens de notre démocratie au Bénin avec la création de la Sénat? Salut et bienvenue sur Zoom Afrique. Aujourd'hui, nous décortiquons une actualité brûlante qui pourrait redéfinir les fondements même de la démocratie béninoise. Restez bien jusqu'à la fin, car ce sujet vous concernera plus que vous ne le pensez. Et n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Imaginez, le Bénin, souvent présenté comme un modèle de démocratie en Afrique, est au bord d'un changement historique. Le 31 octobre 2025, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les groupes parlementaires de la majorité présidentielle ont déposé une proposition de loi qui pourrait tout changer. Le projet, créer un Sénat. Mais attention, derrière ce terme technique se cache une révolution politique bien plus profonde. Laissez-moi vous expliquer concrètement ce que contient ce texte controversé. D'abord, il y a cet article 5.1 complètement nouveau. Il instaure ce qu'on appelle une trêve politique. Concrètement, dès qu'un président est élu, et ce jusqu'à l'année qui précède les prochaines élections, les partis politiques doivent cesser toute opposition frontale. Ils sont priés de renforcer l'action du gouvernement. Fini les débats animés, place à une collaboration obligatoire. Mais ce n'est que le début. Le véritable cœur de la réforme, c'est la création de cette nouvelle chambre parlementaire, le Sénat. Ses pouvoirs seraient immenses. Il deviendrait le gardien de la stabilité de l'État, aurait son mot à dire sur toutes les lois importantes, pourrait demander une seconde lecture des textes et surtout aurait le pouvoir de sanctionner les personnalités politiques qui ne respecteraient pas les nouvelles règles. Maintenant, attachez-vous bien, car voici le point qui fait le plus polémique, la composition de ce futur Sénat. Qui siégerait dans cette institution ? Principalement des anciens présidents, des hauts gradés militaires, des responsables de la sécurité et des personnalités nommées directement par le président en exercice et le président de l'Assemblée nationale. Une chambre de notables en somme où le peuple n'aurait pas sa place. Évidemment, un tel projet ne passe pas inaperçu. Les critiques fusent de toutes parts. Première inquiétude, n'assiste-t-on pas à la mort programmée du débat démocratique ? Comment peut-on imaginer une démocratie en bonne santé sans opposition politique vigoureuse? Certains parlent carrément de mise sous tutelle de la vie politique. Deuxième problème majeur, ce Sénat ressemblerait davantage à une chambre de cour qu'à une institution représentative. Avec une composition aussi biaisée, ne deviendrait-il pas simplement un instrument au service du pouvoir en place? Troisième sujet d'inquiétude, le risque de déséquilibre institutionnel. Un Sénat non élu pourrait systématiquement bloquer le travail de l'Assemblée nationale pourtant issue du suffrage universel direct. Quel serait alors le sens de notre démocratie? Et n'oublions pas l'argument économique. Dans un pays qui fait face à d'importants défis de développement, est-il raisonnable de dépenser des milliards pour créer une nouvelle institution dont l'utilité est si contestable? Alors, que faut-il en penser? Modernisation nécessaire ou verrouillage antidémocratique? La question mérite d'être posée. D'un côté, les partisans de la réforme évoquent la nécessité de stabilité et de continuité de l'État. De l'autre, les détracteurs dénoncent une dérive autoritaire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous voulons connaître votre avis. Pensez-vous que ce Sénat soit une bonne chose pour l'avenir du Bénin? Craignez-vous une restriction des libertés démocratiques ou au contraire, jugez-vous cette réforme nécessaire? Likez cette vidéo si vous appréciez nos analyses objectives. Partagez-la massivement pour que le débat s'élargisse. Et surtout, abonnez-vous à Zoom Afrique. Nous sommes votre référence pour comprendre les enjeux politiques africains dans leur complexité.